Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui, si on est là, de toute façon vous devez le savoir vu que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour parler ensemble de ce qui va nous ruiner au mois d'octobre, c'est-à-dire les sorties livres de la rentrée littéraire qui sont vraiment très nombreuses. Donc c'est parti pour voir ensemble quels sont les livres qui vont sortir en France au mois d'octobre 2023. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous allez attendre le plus, quels sont ceux que vous allez acheter, que vous avez même peut-être déjà précommandé. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et puis si mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. On est parti! Alors je suis désolée si par moment vous entendez un petit peu des bruits de travaux, j'ai des voisins qui sont en train de faire des travaux et ils font ça vraiment toute la journée, donc j'ai pas réussi à trouver un moment où ils faisaient rien, mais je vais essayer au maximum de couper les moments où il y a des bruits pour pas que ça vous dérange durant le visionnage de cette vidéo. Alors on commence directement avec le 4 octobre et là il y a beaucoup de sorties ce jour-là. Pour la première sortie de ce 4 octobre, on va directement aller chez les éditions Hauteville avec une sortie que j'ai déjà et que j'ai même déjà commencé à lire. Il s'agit de Psyché et Eros, qui est une romantaisie inspirée de la mythologie grecque et qui du coup est écrite par Luna McNamara. Alors déjà on peut voir ensemble la beauté de l'objet livre. Voilà. Je vais vous montrer aussi sous la jaquette en essayant de ne pas faire tomber mon marque-page. De toute façon je me rappelle à peu près la page à laquelle j'étais. Moi je trouve vraiment magnifique et en tant que grande fan de mythologie grecque, ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre et j'ai déjà commencé à le lire. J'ai atteint à peu près la moitié, je suis à la page 170 et il y a 400 pages donc je suis pas encore à la moitié mais j'en suis pas loin et j'adore ma lecture. On va vraiment venir évoquer beaucoup de mythologie. Va y avoir plein de clins d'œil à plein de légendes, à plein de mythes, à plein de héros, à plein de dieux de cette mythologie grecque. Et ça, je trouve ça génial. On est vraiment dans les 100 premières pages sur une origin story des deux personnages. Et on voit Psyché grandir, on voit Eros et ses débuts en tant que dieu. Et j'ai beaucoup aimé ces pages-là. Et là où j'en suis, on est sur le début de la romance, ou en tout cas de leur rencontre. Et vraiment, la plume, je la trouve belle, poétique, avec un petit soupçon d'humour et j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive aux éditions Big Bang avec deux sorties que moi j'attends vraiment beaucoup. La première, il s'agit du second livre de Jessica Esselson qui a écrit A Forgery of Roses. Et du coup, ce livre, c'est Sing Me Forgotten. On va être sur une réécriture de la légende du fantôme de l'opéra. Toute la vie d'Isda ne tourne qu'autour de l'opéra et à l'intérieur de l'opéra. Dès qu'elle sort de celui-ci, elle n'est plus personne. Née maudite, elle a été abandonnée bébé au fond d'un puits et a été recueillie par le propriétaire de l'opéra qui est Cyril. Sa malédiction à Isda, ça lui permet en réalité de modifier les souvenirs, l'impression des souvenirs des gens. Et en échange de sa protection, Cyril lui demande une seule chose, améliorer les souvenirs des personnes qui viennent à l'opéra afin qu'ils en aient un meilleur souvenir, une meilleure impression. Il lui demande de sublimer les souvenirs des spectateurs et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda va enfreindre cette règle lorsqu'elle va rencontrer Émeric, un séduisant ténor qui la chamboule totalement. Et elle voit en lui une solution pour essayer de s'échapper de sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour sa liberté. Ensuite, on reste aux éditions Big Bang avec la deuxième sortie que moi j'ai déjà précommandée et que j'ai tellement hâte de pouvoir découvrir parce que j'attends sa traduction depuis un certain temps. Il s'agit de If We Were Villains de M.L. Rio. On est sur une dark academia qui se passe dans une école de théâtre avec beaucoup de références à Shakespeare, un thriller, un meurtre, un mystère, du crime. Quelque chose de très sombre, j'adore et j'ai hâte et les premiers retours sont vraiment excellents. Oliver Marks sort de prison après avoir purgé une peine de 10 ans pour meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner 10 ans plus tôt et il veut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. À une époque où Oliver suivait des cours pour devenir comédien dans un conservatoire très réputé. On va alors se retrouver dans un milieu où chaque personne joue un rôle, que ce soit sur scène ou dans la vie, et où Oliver a un petit peu l'impression d'être coincé dans ce rôle de personnage secondaire. Mais le théâtre menace d'envahir pour de bon la réalité lorsque les rôles s'inversent et que les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où l'un des 7 amis est retrouvé mort. Les 6 autres vont alors se retrouver face au plus grand rôle de leur vie, devoir convaincre la police qu'ils n'ont pas commis ce meurtre. Ensuite, on va se diriger vers les éditions Brajlon avec deux suites de sagas, dont une que j'attends avec beaucoup d'impatience. Pour le premier, il s'agit du tome 3 de Tarot, écrit par K.D. Edwards. J'ai lu uniquement le premier tome pour l'instant, mais c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée. Et on sent que le premier tome est encore un tome assez introductif, et du coup, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Et ensuite, on aura aussi La Reine Traîtresse, qui est le second tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir cette suite, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Et comparé aux premières images du livre, où j'étais pas vraiment fan de la couleur du livre, j'ai vu les premières personnes le recevoir et en vrai ce jaune a vraiment l'air plus orangé, plus chaud
Et au final, il avait vraiment l'air joli comparé aux premières impressions que je pouvais avoir. Et j'ai hâte de les voir tous les deux côte à côte dans la bibliothèque, voir ce que ça donne. Ensuite, on reste le 4 octobre et cette fois, on va aux éditions Hugo Stardust avec Les Trônes Trahis, écrit par Nesrine Amari. On sera sur une romantaisie avec du suspense, un ami tout lover, des intrigues de cour, des complots et une histoire d'amour un peu compliquée apparemment. Phoebe est l'unique espoir de son royaume. Parce qu'à Cydia, là où elle vit, la magie s'affaiblit de plus en plus depuis la mort de ses parents. Et nul autre qu'elle n'est capable d'assouvir cette vengeance. Et pour cela, elle doit réussir à infiltrer la cour de leur assassin, Emrys, jeune souverain du royaume de Killan. C'est alors sous une fausse identité et armée de sa magie et de son pouvoir du baiser de la mort, qu'elle s'y infiltre déterminée à lui faire payer son crime. On arrive maintenant le 5 octobre avec une sortie chez Gallimard Jeunesse que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du Cycle des secrets, le premier tome écrit par Manon Fargeton, et il a juste l'air incroyable. Tout le monde a un secret, mais certains sont juste plus puissants que d'autres. Dans la cité-état d'Aletheia, en guerre contre le royaume voisin, Laura peine à trouver sa place au sein du clan des marins. Mais un soir, la puissante magicienne Equinox lui révèle un effroyable secret. Sa mère l'a conçu avec un esclave de l'Empire. Élue à l'Assemblée, Laura va renoncer à Nemos, son amour d'enfance, afin de pouvoir défendre les intérêts de son clan. Mais un danger plus grand encore menace la cité. Les magiciens, qui tirent leur pouvoir des connaissances et des secrets des hommes, et qui mènent dans l'ombre une guerre sans merci. Ensuite, aux éditions Gulfstream, on va voir le premier tome d'Écailles et d'Obscurité écrit par Gaël Maumont. On est sur une fantaisie épique avec des complots, des combats, des histoires de vengeance, des dragons. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal. Alors dépourvue de magie mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur son chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Dairion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la région. Lorsqu'elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire plus qu'une chose, la traquer, l'attraper et l'anéantir. Ensuite, on va se diriger vers une toute nouvelle maison d'édition. Il s'agit des éditions Olympe qui vont sortir leur premier livre toujours le 5 octobre. Il s'agit d'une couronne de lierre et de verre écrit par Claire Legrand. Alors juste ici, j'ai la chance de pouvoir recevoir en avant-première leur édition reliée que je trouve vraiment très jolie. Voilà. Et à l'intérieur, je vais éviter de tout faire tomber, ce serait mieux. Et on a une carte sous la jaquette. Et il sera aussi disponible en édition brochée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette édition, déjà, je la trouve très élégante, mais j'adore les petits détails en surbrillance comme ça, que je trouve très fin, très délicat et très élégant aussi du coup. Je vais vous lire directement le résumé. Gemma Asbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des cris insupportables. Talan, ou Talan, ça s'écrit T-A-L-A-N, on va dire Talan. Un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Donc du coup, on est sur une romantaisie et d'après la maison d'édition et leur dire de ce que eux-mêmes ont dit, apparemment on est sur un mélange, un croisement entre Akotar, donc un palais d'épines et de roses, la saga de Sarah J. Maas, et la saga des Bridgerton. Ensuite, le 6 octobre, on va voir la nouvelle histoire de Michael McDowell, celui qui est à l'origine de la saga familiale Blackwater avec les Aiguilles d'Or. C'est une histoire qui va se trouver dans le New York de la fin du 19e siècle, dans lequel va s'opposer deux mondes que tout oppose. D'un côté, l'opulence et le faste des riches, et de l'autre, le vice monnayé et l'alcool frelaté. J'utilise les termes du résumé. Il y a une frontière entre ces deux mondes qui s'appelle le Triangle Noir, et c'est ici que vient s'installer une famille fortunée pour essayer d'asseoir sa notoriété. Et pour cela, ils vont faire mine de se débarrasser de la corruption. C'est la famille Stallworth, dirigée d'une main de ferme par leur patriarche qui est un juge, James Stallworth, et lui-même assisté de son fils Edward qui est pasteur, et de son gendre Duncan qui est un avocat. Ils ont pour objectif de déraciner le mal en éradiquant une famille de criminels corrompus, les Shanks. Ensuite, au mois d'octobre, on a beaucoup de livres de Noël qui vont sortir, donc je vous les ai pas tous listés, je vous en ai juste sélectionné deux qui moi m'intéressent personnellement.
Le premier sortira le 10 octobre aux éditions Charleston et il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express, wow, c'était compliqué à dire, écrit par Alexandra Benedict. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette en direction des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le train déraille et les festivités des passagers tombent à l'eau. Alors que le train est coincé dans la neige au milieu nulle part, un mystérieux tueur parcourt les wagons, tuant un par un les passagers. Mais parmi les voyageurs se trouve une ancienne policière. Parviendra-t-elle à résoudre cette affaire? Ensuite, le deuxième livre de Noël dont je vais vous parler, c'est L'effet boule de neige, écrit par Clara Hérault, qui sortira aux éditions Hachette Roman. Celui-ci, je devrais le recevoir en service presse, donc je vous en parlerai très bientôt. Iris, 19 ans, est secrètement amoureux de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Et après ses 6 mois de stage aux États-Unis, celui-ci rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul, puisqu'il revient accompagné de Jude, une ancienne connaissance de sa famille et sa nouvelle petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent. Alors, avant de partir avec lui comme chaque année pour fêter les fêtes de Noël dans les Pyrénées, Iris a une idée folle. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles qui n'a jamais réussi à se faire une place parmi eux, de prétendre être son petit ami, et si plus fou encore, il a accepté de se prêter au jeu. Ensuite, on arrive pour une sortie d'édition Bayard idéale pour cet automne et la période d'Halloween. Il s'agit de Le Tunnel, écrit par Guido Sgardoli et Magno Castagna. Je suis désolée si je l'ai mal prononcé, j'étais obligée de les lire et j'arrivais pas à me souvenir des noms. Et donc du coup, on est sur une petite histoire, une petite lecture un peu horreur. Alors que des lycéens visitent avec leur classe un ancien sanatorium pour femmes, ils se font surprendre par 3 braqueurs. La majorité de la classe réussit à s'enfuir, mais 6 d'entre eux restent pris en otage. Sous la menace des braqueurs, ils s'enfoncent alors dans les tunnels, sans se douter qu'il est tenté et que des bêtes sauvages y rôdent. Au fur et à mesure, les élèves se retrouvent séparés et disparaissent un par un, tandis que se dévoile la terrible histoire de ce tunnel. Ensuite, aux éditions Rivka, le 11 octobre, on va voir le tome 4 de Le Lys de Feu qui est Les Vents Impériaux. On est sur un tome 4, je ferai donc pas de résumé pour pas spoiler les 3 premiers tomes. Ensuite, on continue sur les suites de saga avec aux éditions Hugo Roman, cette fois dans leur collection Romantasy. On va voir Glow, qui est le tome 4 de la saga d'Oren, dont le premier tome était Guild, écrit par Raven Kennedy. Je suis moi-même en train de découvrir le second tome, donc je ne ferai pas de résumé pour pas spoiler surtout le 3e tome, que du coup je n'ai pas encore découvert. Ensuite, on arrive aux éditions de Saxus avec le 12 octobre la sortie du second tome du Royaume des Damnés, qui sera le Royaume des Maudits, écrit du coup par Kerry Maniscalco. Je n'ai pas encore découvert ce premier tome, donc je ne lirai pas le résumé du tome 2, pour pas vous spoiler vous, mais pour pas me spoiler moi aussi. Ensuite, on va voir le premier tome d'une duologie qui, moi, m'intéresse énormément. Il s'agit de Mon ex et autres malédictions, écrit par Erin Sterling. On est sur une romance pleine de magie où une jeune fille va jeter un sort à son ex sans penser aux terribles conséquences. Bien sûr, Vivi savait qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie de cette façon, mais elle ne pensait pas vraiment créer quelque chose de réellement dangereux ou mauvais, si ce n'est 1 ou 2 mauvais jours pour son ex. Jusqu'au jour où l'ex en question, Rhys, revient en ville. Et ce qui devait être une rapide visite pour le festival d'automne annuel tourne désastrement mal. Voyant qu'une calamité après l'autre s'écrase sur Rhys, Vivi commence à se dire que sa petite malédiction n'était peut-être pas si inoffensive que ça. Et soudainement, cette malédiction va commencer à s'étaler sur plus de personnes, et Vivi et Rhys vont alors devoir travailler ensemble afin de sauver la ville et de trouver un moyen de briser la malédiction de rupture avant qu'il ne soit trop tard. Donc on est sur une petite romance magie, fiction, avec un côté très automne, très Halloween, des sorcières, et je pense qu'il y a aussi un petit côté feel good avec un petit peu d'humour ou ce genre de choses. Ensuite, aux éditions Lumen, on va voir le premier tome d'une nouvelle saga de V.E. Schwab qui est Fruit of Power, qui est du coup une saga complémentaire à la saga Shadow of Magic. Alors selon l'autrice et selon la maison d'édition, il est totalement possible de lire cette trilogie indépendamment sans avoir lu Shadow of Magic, mais il y a quand même des éléments qui se passent dans Fruit of Power que si jamais vous voulez lire quand même Shadow of Magic, bah il faut lire Shadow of Magic avant parce que les éléments de Fruit of Power vont vous spoiler Shadow of Magic. Je sais pas si je suis claire. En gros, si vous n'avez pas l'intention de lire Shadow of Magic, vous pouvez directement lire Fruit of Power, mais si vous avez l'intention de lire Shadow of Magic, il faut mieux lire Shadow of Magic avant. Et vu que moi je n'ai pas encore lu Shadow of Magic et que j'ai l'intention de le lire, j'ai le premier tome qui est juste ici, et que je vais lire aussi Fruit of Power. D'ailleurs j'ai précommandé l'édition collector qui a l'air juste incroyable. De toute façon je suis une grande fan des écrits de V.E. Schwab, j'aime énormément sa plume. Eh bien je ne vais pas lire le résumé au cas où pour pas risquer de me spoiler, parce que même des fois si c'est pas des spoils directs, bah, la façon dont sont formulées certaines phrases peuvent laisser penser sur ce qui va se passer, donc j'ai préféré ne pas la lire, donc je vous laisserai aller découvrir le résumé de votre propre côté. Ensuite on arrive au 18 octobre avec chez Rajo la sortie de L'hérité trahi de Holly Black, qui est en quelque sorte la suite de la trilogie du Peuple de l'air du Prince Cruel. Vu que c'est en quelque sorte une suite, ça se passe 8 ans après les événements du 3e tome du Prince Cruel, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je vais éviter de vous lire le résumé pour pas risquer de spoiler des éléments qui sont passés dans la trilogie principale.
Ensuite, aux éditions Hachette Heroes, on va avoir une fantaisie dont j'attendais la traduction depuis un certain temps. Il s'agit du premier tome des Royaumes Ardents qui est Le Trône de Jasmin, écrit par Tasha Zouri. La princesse Malini est condamnée à mort après avoir tenté de renverser son frère. Quand elle refuse d'être brûlée vive, elle est incarcérée dans les ruines d'un temple. Et elle découvre rapidement que sa nouvelle servante est en réalité une prêtresse cachée, dotée d'une magie ancienne et surtout interdite. Malini se dit alors qu'elle peut l'utiliser pour s'échapper. Ensuite, aux éditions Rajo, on va avoir le premier tome d'une duologie qui est Engrenage et sortilège, écrit par Adrienne Thomas. Grise et Cyrus sont élevés à la prestigieuse académie de sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Reds, sinistre quartier aux mains de voleurs et d'assassins. Mais s'ils veulent fuir, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Ensuite, le 19 octobre d'édition Léa, on va voir All These Bodies, écrit par Kendar Blake. Durant l'été 1958, une série de meurtres frappe le Midwest américain. Les victimes sont retrouvées le corps vidé de leur sang, mais sans aucune trace de sang aux alentours. Lorsque la famille Carlson est massacrée dans sa ferme du Minnesota, Marie-Catherine Hale, 15 ans, est retrouvée sur les lieux, vivante. Elle est recouverte de sang de la tête aux pieds et dans un premier temps, on la prend pour une survivante. Cependant, aucune goutte de ce sang n'est le sien. Michael Jensen, fils du shérif local et aspirant journaliste, n'aurait jamais rêvé meilleur sujet. Mais il n'aurait pas non plus imaginé se retrouver mêlé à l'enquête lorsque Marie décide qu'il est le seul à qui elle peut se confier. Et alors que Marie lui raconte son histoire, Michael décide que c'est son devoir de découvrir la vérité. Que s'est-il réellement passé la nuit où les Carlston ont été tués? Et comment cette jeune fille s'est retrouvée au milieu de tous ces cadavres? Ensuite, aux éditions Slalom, on va voir une romantaisie écrite par Aka Mulford qui est The Five Crowns. Désolée pour mon accent encore une fois. On va parler du prodigieux destin d'une sorcière rouge. Moi, on me dit sorcière rouge, je pense tout de suite à Scarlet Witch Wanda dans Marvel. Je regarde trop Marvel. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Fae, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont beaucoup plus complexes que ce à quoi elle s'attendait, et qu'elles sont surtout loin d'être innocentes à son égard. Ensuite, aux éditions de Saxus, on va voir La Malédiction des Eaux d'Argent, écrit par Alexandra Bracken. Si je ne me trompe pas, on est sur une réécriture dans les légendes arthuriennes. Moi, j'adore les légendes arthuriennes. Et enfin, pour terminer ces sorties de ce mois d'octobre 2023, on va avoir le 25 octobre l'intégrale collector aux éditions Rajo de La Quête des Willan, écrite par Pierre Bottero. Et du coup, sur une intégrale d'à peu près 900 pages qui contient les 3 tomes de La Quête des Willan. Et voilà, c'est terminé pour tous les livres qui vont sortir en France au mois d'octobre 2023. Et évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas pu mettre tous les livres qui vont sortir en France parce qu'il y a des centaines de livres qui sortent en France chaque mois et il y en a encore plus au moment de la rentrée littéraire. Donc j'ai fait une sélection parmi les livres, les genres, les maisons d'édition, les auteurs qui m'intéressent, que je lis, les suites de sagas que j'ai commencé, etc. Mais n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos des autres booktubeuses ou même d'autres personnes qui sont sur TikTok ou sur Instagram qui auront sûrement des sorties qui sont complémentaires à cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sorties qui vous intéressent, que vous allez acheter, que vous hésitez encore ou bien même que vous avez déjà précommandé. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà reçu Psyché Héros, c'est une couronne de verre et de lierre que je vous ai présentée. Mais je vais aussi recevoir le cycle de secrets de Marnon Fageton. Donc j'ai précommandé If We Were Villain, j'ai précommandé La Reine Traîtresse. J'ai aussi précommandé Fruit of Power de V.E. Schwab. Il y a aussi Sing Me Forgotten que je pense que je vais précommander parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais beaucoup aimé la plume de Jessica S. Olson dans A Forgery of Roses. Et il y en a encore d'autres. J'ai aussi précommandé The Five Crowns aux éditions Slalom. Il y en a tellement que j'oublie. Donc voilà, je vous parlerai de certaines de ces sorties après mes lectures. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et de très belles lectures.